Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. En ce lundi 25 février, un tour complet de l'actualité dans la région, près de chez vous, avec d'abord vos prévisions météo. Pas de grands changements aujourd'hui. Le printemps a toujours un peu d'avance. 15 degrés cet après-midi sur le littoral, du soleil, du ciel bleu, rien que ça. Et surtout, cette belle météo devrait nous accompagner encore quelques jours jusqu'à mercredi avant une nouvelle dégradation. On en reparlera bien évidemment d'ici là. À la une, tout d'abord, une première image de l'actualité régionale pour évoquer la visite de deux ministres vendredi après-midi au CHRU de Lille. Nicole Belloubet de la Justice et Agnès Buzyn de la Santé devraient se souvenir de leur passage dans le Nord. Leur visite ne s'est pas franchement passée comme prévu. Accueillis par une cinquantaine de manifestants, dont des syndicats et des gilets jaunes, les deux ministres ont pu entendre toute la colère des personnels de l'hôpital réclamant plus de moyens pour travailler au quotidien. C'est un titre d'exemple, le CHRU de Lille, mais c'est le cas dans d'autres hôpitaux de la région. Des difficultés pour le personnel cet hiver à juguler correctement l'épidémie de grippe par manque de personnel soignant et de lits disponibles. Explication avec l'une des manifestantes représentantes de CGT au micro de Xavier Silly. On écoutera dans un instant, puisqu'on va tout de suite enchaîner dans ce journal. L'actualité régionale, c'est aussi le bilan 2018 des litiges commerciaux traités par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. L'an dernier, les 10 agences régionales ont eu 5294 litiges de consommation à résoudre contre 3971 en 2017. Une hausse significative de 30%. Le plus souvent, ces dossiers concernent les services et l'équipement de la maison, les télécommunications, le logement, les assurances, mais aussi les secteurs énergie, eau et environnement. À chaque fois, l'association défend les consommateurs, apporte des conseils, des informations, un soutien pour faire face à ces situations conflictuelles. Explication avec le président de l'UFC Que Choisir dans les Hauts-de-France au micro de Rémi Desremeaux. On s'est aperçu que ça nous manquait, le traitement à distance. Donc effectivement, on a mis en place un traitement de litige à distance. Ce qui fait que les gens ne sont plus obligés de se déplacer pour nous envoyer un dossier, ils nous envoient le tout par Internet. On est réellement opérationnel en 2018, ce qui fait un afflux supplémentaire de dossiers, puisqu'il y a des gens qui ne viendraient pas nous voir, qui ne se déplaceraient pas, mais qui, à partir d'un portable, d'un ordinateur, peuvent très bien nous transmettre leur dossier, parce que ces gens travaillent toute la journée, ils n'ont pas l'occasion de venir nous voir. Donc ça ouvre l'éventail, et ce qui fait qu'au bout du compte, on traite, nous, beaucoup plus de dossiers. On enchaîne avec une toute autre image, une belle image à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer. Vendredi matin, les jeunes du conseil municipal du Portel ont remis un chèque symbolique de 4 000 € ainsi que de nombreux cadeaux à l'association Les Clowns de l'Espoir. Ces derniers interviennent régulièrement au chevet des enfants hospitalisés. Ils tentent de redonner le sourire et un peu de bonheur à ces jeunes malades. Ici à Boulogne, ils viennent tous les vendredis faire le tour du service pédiatrie et évidemment ils ont besoin de dons pour subsister. Même si l'association reçoit des subventions, il leur faut acheter du matériel pour assurer des interventions de qualité. Notez que les Clowns de l'Espoir recherchent aussi des bénévoles dans le Boulonnais pour intervenir. N'hésitez pas si vous avez la fibre artistique et associative. Explication recueillie à Boulogne à l'hôpital du Chêne par Louis Caillé. Derrière chaque don, il y a toujours une histoire. Et ces histoires sont toujours touchantes, quoi, en fait. À chaque fois qu'on reçoit un don pour notre association, c'est un investissement de la part de personnes qui s'investissent pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours très émouvant de recevoir ces dons pour que notre association existe et pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse toujours travailler dans le bon sens. Et là, le fait que ce soit des enfants, c'est encore plus émouvant, en fait, de voir des enfants qui s'investissent pour d'autres enfants à travers nous. Oui, mais chaque don est émouvant en fait, parce que sans eux, sans ces dons-là, on ne pourrait pas vivre. À Calais, dans le cadre de l'exposition à venir Conquête urbaine au Palais des Beaux-Arts du 6 avril au 3 novembre, voici deux œuvres monumentales et éphémères réalisées dans le hall d'accueil du musée. La première, justement baptisée Conquête urbaine, réalisée par l'artiste Alexandre Dizac, alias Alexon, un peintre issu du street art et du graffiti. Un travail très coloré avec des animaux hybrides en train de peindre à la bombe. La seconde a été réalisée par Romain Froquet sur l'escalier monumental du hall d'accueil. C'est un travail bien particulier qui se lit à partir d'un point précis, c'est ce que l'on appelle une anamorphose. Explication, là encore, au micro de Louis Caillé. Des œuvres de tendances différentes, parce que dans ce mouvement de street art, il y a des tendances aussi très très différentes. Donc nous avons effectivement des artistes qui travaillent un peu plus les lettrages, dont vraiment le début de ce qu'on appelait le graffiti. Mais nous avons aussi des artistes qui travaillent en volume, donc à partir en fait des œuvres en 3D, des sculptures, qui travaillent même à partir des matériaux de recyclage ou de rebut, notamment Bordelot 2,
qui ne fait ses œuvres que à partir en fait des œuvres de rebut. Et c'est une œuvre qui va être très étonnante et qui va surprendre le public. Et donc je ne dirai pas plus, mais là vraiment c'est une œuvre à ne pas manquer. L'exposition Conquête urbaine à partir du 6 avril au Palais des Beaux-Arts de Calais, au programme 60 œuvres issues du street art, présentant les différentes tendances du moment des artistes de renom tels que Banksy, Jeff Aerosol, Matsi, Speedy Graffito ou encore Shepard Fairey. On termine ce journal avec du football, puisqu'il y a du football ce soir en Ligue 2. Lens accueille Niort à 20h45 au stade Bollaert de l'Hélice. C'est la 26e journée du championnat de Ligue 2. Les Lensois sont actuellement 5e et donc en position de jouer les playoffs. Mais une victoire ce soir les ramènerait à la 4e place. Les 2 premiers billets pour la Ligue 1 semblent d'ores et déjà promis à Metz et à Brest. Mais après sa victoire le week-end dernier à Sochaux, le Racing a ce soir l'occasion d'enchaîner et de se positionner en embuscade avant le sprint final. Ce n'est que par l'enchaînement des victoires que les 100 et Orpiens viendront à entretenir l'espoir d'une remontée en Ligue 1. On écoute l'entraîneur Philippe Montagnier qui évoque ce match ce soir et l'adversaire, les Chamois niortais, au micro de Rémi Desremaux. J'ai trouvé que le dernier match qu'ils ont fait contre Troyes était très bon. Ils ont fait 3 poteaux. Je pense qu'ils méritent leur victoire. Donc on va avoir plutôt une équipe qui revient bien et qui revient à son niveau. Et je pense que ça sera comme au match aller, un match où ça avait été difficile. Mais on est prêt à accepter la difficulté si on arrive à passer l'obstacle. D'essayer de faire 2 victoires consécutives, ça remonte à un petit moment, et puis il faut à tout prix, notre objectif c'est de grappiller des points par rapport à ceux du dessus, et puis d'essayer d'éloigner ceux qui sont derrière. Donc l'objectif c'est continuer cette dynamique-là et continuer à performer à domicile, puisque un d'entre vous me disait qu'on était une des meilleures équipes à domicile, donc ça serait bien qu'on soit une des meilleures, mais qu'on devienne la meilleure. Le problème c'est Niort, ils veulent pas se laisser faire. Lens Niort ce soir 20h45 au stade Bollaert de l'Hélice. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.